Non, salut à tous! J'espère que vous allez super bien. Devinez quoi? Aujourd'hui, je suis avec Jimmy Salut Garcia. Nadège, salut tout le monde. Salut Jimmy, comment tu On se, vas? on se lasse pas de tes intros. Ah bah écoute, hein, je suis comme ça. Eh oui, ça va très très bien, je te remercie. Et toi, comment tu vas? Écoute, ça va super bien. Mais alors par contre, aujourd'hui, ça rigole pas. Hmm. On va parler d'un sujet qui est assez fâcheux. Donc je te laisse. Attends, je mets le masque dramatique, attends, parce que là je souris trop. Vas-y. Là, il est temps d'arrêter de rire maintenant. Ah, ça va pas déconner là, clairement. Non, non. L'intro était même beaucoup trop joyeuse, je trouve. C'est vrai. Donc vas-y, Ouais. Jimmy, je t'en prie, dis-nous de quoi tu vas nous parler. Alors je vais vous parler des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, clairement, c'est le sujet que j'ai choisi là en ce moment, sur lequel mettre mon focus sur peut-être le prochain, les 2 prochains mois, en tout cas. Ok. Je suis en train de me documenter beaucoup, je suis en train de regarder des expériences, des études scientifiques qui ont été faites sur l'impact des réseaux sociaux, l'impact des écrans sur les jeunes, sur les adultes, sur la société en général. Mhm. Donc, j'aimerais vous parler de ce sujet-là parce qu'il y a un putain d'effet pervers qui réside derrière tout ça, dont les gens n'ont pas encore conscience. Les gens commencent à peine à prendre conscience de ça. Donc, Ouais. c'est pour ça que Nadège, qu'on a dit que là, on allait mettre notre masque un peu dramatique, parce que il y a vraiment besoin d'aller appuyer, j'ai envie de dire, là où ça fait mal pour vous aider aussi à changer votre comportement par rapport aux écrans. C'est ça. Pour vous donner un exemple concret, moi j'ai désinstallé, donc là depuis que je suis revenu de Vipassana, la retraite méditative, j'ai complètement désinstallé de mon téléphone Instagram, TikTok et même Facebook. Voilà, comme ça c'est fait. Je les ai dégagés. C'est Ok. radical, ça veut pas dire que je vous invite à faire pareil, Mhm. mais c'est le choix que j'ai pris en revenant et moi, clairement je ne regrette pas mon choix. Je ne fais qu'installer par exemple Instagram parce que pour mon travail, qu'au Mhm. moment où j'ai besoin de poster un truc et une fois que c'est posté, je déinstalle. Donc, comme ça, je me Ok. prends pas la tête et je ne passe plus de temps sur les réseaux, enfin, surtout sur les réels et TikTok. On va vous parler de tout ça avec Nadège. Ouais, alors moi je t'avoue, mon petit Jimmy, que les réseaux sociaux, c'est pas du tout mon truc. Hmm. Et alors, Instagram, alors Facebook, j'y vais une fois tous les 10 jours à peu près. Ouais. Quand même aller regarder ce qui se Ouais. passe. Instagram, ouais, on va dire que j'y vais tous les jours, mais j'y vais quoi, 2, 3 minutes, parce que Ouais. ça me saoule en fait. Et TikTok, je refuse, mais carrément, de le mettre sur mon téléphone. Et là, tu es très sage, Nadège. Tu es très, très sage. J'avoue, je suis pas sage surtout, mais là-dessus, ouais, Ouais. parce que ça nous abrutit en fait. Et je pense que cette vidéo va te conforter dans cette lancée, tout simplement. Donc, Oui. c'est assez top. Encore une fois, bien sûr, on vit dans un monde aujourd'hui où les écrans sont omniprésents. Je Mhm. pense qu'il faut faire avec. Je pense que de se couper complètement des écrans n'est pas une solution. Ouais. Après, ça dépend ce que vous faites. Bien sûr, si vous êtes agriculteur, je pense que les écrans, au fond, vous n'avez pas vraiment besoin. Vous travaillez les mains dans la terre, c'est parfait comme ça. Mais aujourd'hui, si tu veux être entrepreneur d'une façon ou d'une autre, ou si tu veux créer un business d'une façon ou d'une autre, bah, les écrans, Internet et tout ce qui va avec, c'est indispensable en fait. Ah, c'est ça, et c'est ça le problème, c'est que faire de la pub pour se faire connaître, par exemple, en tant que coach, Ouais. si on met pas la pub sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok ou sur autre chose, ou sur YouTube, c'est difficile de se faire connaître. Bah, c'est Donc, compliqué, ça c'est sûr. c'est assez C'est important. compliqué. Mais d'ailleurs, j'ai une question pour vous. D'après vous, combien de temps par jour vous passez sur les réseaux sociaux? Hmm. Là, vous pouvez aller voir sur votre téléphone, en fonction d'iPhone ou Android, c'est assez rapide, hein. Dans Réglages, normalement, il y a tant d'écrans, je crois, pour iPhone. Et pour Android, c'est un autre nom, mais ouais, vous pouvez aller directement regarder comme ça factuellement, vous verrez votre temps d'écran, ça aussi, c'est un bon indicateur. Parce qu'aussi, on croit souvent qu'on y passe moins de temps que ce qu'on y passe. Oh bah oui. C'est vraiment ce truc-là où tu es aux toilettes, tu vois. Tu as prévu d'y rester 5 minutes normalement. Et puis tu ouvres TikTok, la très bonne idée. Oh, Et puis en putain. fait, tu te rends compte que tu sors des toilettes, ça fait 35 minutes que tu es dans les toilettes. Ça fait beaucoup quand même, hein. Alors c'est bien de prendre son temps, mais quand tu prends autant de temps, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un Ouais, problème. d'accord. Mais je te dirais que là, tu me fais assez rire parce que je n'ai jamais pris mon téléphone aux toilettes. Oui, non, mais là, ouais, Jamais. je te parle d'expérience et c'est quelque chose que beaucoup font. Alors avant, on prenait notre journal. Enfin, moi, je C'est me souviens, ça. mon père, il prenait toujours ses petits journaux dans les toilettes, donc il est resté, mais parce qu'il lisait son journal. Mais maintenant, les jeunes, et puis, mais moins jeunes, hein, c'est ça qu'il faut parler, c'est que c'est pas que les jeunes. Waouh. C'est surtout gravissime pour les jeunes, j'ai envie de vous dire, vous allez comprendre pourquoi. Mais en réalité, c'est plutôt gravissime pour tout le monde, hein, c'est clairement. Donc, je vais essayer de vous expliquer ça avec les mots les plus justes possibles, dans le but de vous faire bouger, de vous faire prendre conscience, avec amour, mais aussi vous brusquer un peu.
Oui, oui, c'est le Il y a but, hein. besoin. Mm. Et voilà, dans l'idée vraiment, là, c'est vraiment une vidéo de prise de conscience, un peu comme tout ce qu'on a fait avec Nadège sur la chaîne, Ouais. c'est élever votre conscience, que vous soyez plus conscient de ce que voilà, de ce que les choses sont autour de vous. Et pour revenir sur les réseaux sociaux, après je passe à la présentation, mais pour les réseaux sociaux, je vous ai dit, c'est un peu un incontournable aujourd'hui. On ne peut pas s'en passer. Mhm. Maintenant, l'idée, c'est d'en avoir une utilisation consciente, Ouais, justement, une utilisation qui est maîtrisée, une utilisation qui est désirée, qui est voulue. Dans c'est ce ça. cas, il n'y a aucun problème. Mhm. Mais là, le problème, ce qu'on voit, c'est clairement comme on rentre dans le cadre des addictions, et ben, ça dépasse très clairement notre entendement, ça dépasse notre volonté, en fait. Donc, on C'est y passe ça. beaucoup plus de temps que prévu. Mm. Et ce temps qu'on passe sur les réseaux, ben, on le passe pas ailleurs. Donc, à faire des choses qui comptent davantage. Bah, c'est ça. Quand vous passez du temps sur les réseaux sociaux, vous n'allez pas vers votre objectif, vos objectifs, vos rêves, ce qui est vraiment important pour vous, en fait. Donc, c'est dommage. C'est ça. Et voilà. Donc, vous Triste. allez comprendre l'effet pervers qu'il y a derrière. Donc, c'est parti. Donc, je commence tranquillement avec une petite intro. Donc là, bon, les réseaux sociaux, donc ce qu'on voit bon, surtout, je vais parler essentiellement des réels Instagram et TikTok, d'accord? Parce que c'est du contenu vidéo infini. Faut bien comprendre, là, pour vous donner directement un ordre d'idée avec des chiffres concrets, ce que j'ai remarqué dernièrement. Depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, Mhm. on a une augmentation du temps passé sur les écrans de smartphone, donc que le smartphone, hein, je ne parle même pas de la télé, les ordinateurs, hein, que le smartphone, de 45% mondialement. Là, dans le monde, 45% du temps passé en plus sur son smartphone mondialement, en seulement 3 4 ans. Ce qui Ouais. est énorme et ça va continuer d'augmenter puisque forcément, les smartphones continuent d'évoluer, les applications avec, et donc il y a des choses qui apparaissent qui sont de plus en plus addictives en fait. Et donc, voilà. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre avec les réseaux sociaux, c'est que à la base, c'était censé être fait pour justement, on parle de réseaux sociaux, donc connecter avec Oui, les autres en fait. c'est Et ça. il y a de ça, hein, bien sûr. Moi, j'ai rencontré ma copine grâce à Facebook. Donc, D'accord. clairement, merci Facebook pour ça. Ah Donc, le but, ouais. là, c'est pas de diaboliser, hein. Ouais, Il y a ouais, bien des- sûr. Là, ce que je vais aller diaboliser, c'est ce que ça représente. C'est la place que ça prend dans nos esprits aujourd'hui, dans nos vies, en fait. C'est Mhm. ça qui est un problème. Donc, du coup, les réseaux sociaux aujourd'hui, ben, en fait, ce qu'on observe à travers les études, à travers ce qu'on observe chez les jeunes, les symptômes qui commencent à naître de ça, c'est clairement une déconnexion. En fait, ça nous déconnecte. Passer Mhm. trop de temps sur les réseaux sociaux, bizarrement, enfin, contre-intuitivement, ben, ça nous déconnecte des autres. Ah bah Parce oui. que ça nous apporte, en fait, ce qu'on appelle la dopamine, qui est l'hormone de la récompense. Mhm. Et bien, TikTok et Instagram, c'est les rois de la dopamine. Ça sécrète tellement de dopamine dans notre cerveau quand on regarde ces vidéos-là Mhm. que bah, tout simplement on y est accro. Notre cerveau, il adore ça. La dopamine, il adore ça. C'est la même hormone qu'on sécrète quand on a un orgasme sexuel, par exemple, ou quand on mange du chocolat, ou quand on vit un moment d'extase. Tout ça, ça sécrète de la dopamine et d'autres hormones du plaisir, mais notamment la dopamine. Et donc, les réseaux sociaux reproduisent exactement cette quantité-là. Et pour vous donner un ordre d'idée, pour voir à quel point c'est grave, Mhm. depuis 2018, il y a plein d'études qui sont sorties, vous pouvez aller chercher vous-même. Depuis 2018, on a prouvé que TikTok et Instagram, les vidéos, les réels, génèrent autant de dopamine dans notre cerveau que Mhm. de prendre de la coke. Wow. Ah oui. Voilà, Ok. comme ça c'est dit. Ça génère autant de dopamine que de prendre de la cocaïne. Donc si vous êtes quelqu'un d'anti-drogue et que vous avez tendance à juger les drogués, je Mhm. suis désolé, mais si vous êtes sur TikTok ou Instagram, vous êtes drogué. C'est ça. Vous êtes drogué. Et Ah vous êtes ouais, ouais. drogué à ces réseaux. Donc votre cerveau, il en veut toujours plus. Parce que c'est comme ça, c'est l'addiction. Donc, il sécrète de la dopamine. Surtout que je vous ai dit, ah bah, c'est l'hormone de la récompense. Donc, normalement, une hormone qu'on sécrète suite à un effort fourni. C'est ça, c'est ça. Mais le truc avec ça, avec les réseaux et la connexion qu'on a aujourd'hui avec ça, Mhm. c'est que ça ne demande aucun effort. C'est sans effort. Déjà, c'est devenu un réflexe pour la plupart des gens. Quand il y a un battement, il y a 5 minutes de pause, même pas, il y a 2 minutes où il n'y a rien à faire, ils vont directement prendre leur téléphone. Et moi aussi, je me suis observé le faire. Je prends mon téléphone et c'est direct, boum, Insta réel, boum, TikTok direct. D'ailleurs, sachant qu'en plus, TikTok est en train d'exploser Insta en termes de stats, ils sont en train de devenir 2 fois plus addictifs en termes de résultats, de ce qu'on a observé dans le monde, Mhm. notamment aussi parce que TikTok, il y a besoin de cliquer qu'une seule fois pour y accéder. Alors qu'Instagram, il faut ouvrir Instagram et ensuite, il faut cliquer sur les réels. Ça paraît être anodin comme détail, mais le fait Ouais. qu'il y ait 2 fois plus de clics à faire pour aller dans les réels fait que TikTok aussi passe devant. Et il faut bien comprendre que la TikTok aujourd'hui, Mhm. il y a tellement de consommateurs, je crois que ça a dépassé le milliard dans le monde. Il y a plus d'1 milliard de consommateurs quotidiens qui y passent plus d'1 heure et demie par jour. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente. 1 heure et demie par jour. Ça peut paraître être rien, dans un monde où aujourd'hui on a beaucoup de temps libre.
Mais si vous faites la somme sur une année, 1 heure et demie par jour, c'est quasiment 4, c'est plus de 400 heures, c'est 500 heures C'est quasiment. énorme, c'est énorme. 500 heures passées sur TikTok, juste TikTok. Donc si vous avez Insta en plus, souvent on switch un peu, ben, vous rajoutez Insta. Et si vous avez Facebook, vous rajoutez Facebook. Si vous avez un ordi, vous rajoutez le temps d'écran sur l'ordi, vous rajoutez Netflix, vous rajoutez YouTube. Mais là, on arrive dans un monde où en fait, nos jeunes, ils sont en train de, parce que je parle pour les jeunes, mais c'est pas que les jeunes, mais ils sont en Mm. train de passer plus de 5, 6, 7 heures par jour sur les écrans à consommer du contenu. Waouh. Ah oui, là, ça craint quand même, franchement. C'est énorme, Ça c'est beaucoup craint. trop là, c'est beaucoup, beaucoup trop. On a atteint un stade où en fait, c'est trop. On le voit, il n'y a même pas besoin forcément d'aller faire des études pour se rendre compte que là, on atteint un seuil critique en termes Ah de bah, temps bien d'écran. sûr, bien sûr. Donc là, pareil, les études, elles sont toutes unanimes, et je pense que vous l'avez déjà entendu. On sait déjà les effets qu'ont les écrans sur nous. Le Ouais, fait d'être tout le temps sur les écrans, ça favorise la dépression, favorise l'anxiété, ça favorise la déconnexion, ça favorise l'impatience. On est de moins en moins patient. Donc la patience, c'est une vertu, normalement, c'est quelque chose qu'on doit développer avec le temps, avec bien sûr. la sagesse de l'âge. C'est hyper important d'être plus patient. Je veux Mhm. dire, rien que pour élever un enfant, si vous comptez avoir des gosses, je suis désolé, mais la patience, c'est peut-être la vertu première. Parce que Oui, si tu n'es oui, pas oui, patient oui. avec ton enfant, c'est compliqué. Et C'est ça. justement, aujourd'hui, on a des parents enfin, on a des parents qui sont pas terminés, qui font des enfants. C'est un Mhm. peu encore des enfants. Ils sont pas patients. Leurs enfants pleurent. Ça les fait chier. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils donnent leur smartphone dans les mains du gosse, très jeune. Mon père le faisait avec mon frère, et je l'observais autour de moi à plein de fois, enfin, à plein d'égards. Maintenant, c'est facile. Un smartphone, ça attire. Les gosses, ils adorent ça. C'est plein de couleurs. Pareil, Ouais. les couleurs, ça génère de la dopamine, on le sait. Donc, tout ça font que, du coup, là, on rentre dans un système où, ben, depuis très jeune, on est éduqué aux écrans, on est accro à ça très tôt. Et donc, là où c'est dramatique, pour planter le drapeau, Mhm. c'est qu'il faut bien comprendre que les stades de maturation du cerveau, surtout au niveau du lobe préfrontal, donc la partie avant du cerveau, Ouais. qui est la dernière partie de notre cerveau à s'être développée dans notre histoire évolutive et qui fait de nous ce qu'on est aujourd'hui, clairement, qui fait de nous des êtres humains, on est différents notamment des animaux Ouais. grâce à cette partie-là, C'est parce ça. qu'elle nous permet de voir sur le long terme, Ouais. notamment. C'est pas que ça, mais on peut voir sur le long terme, on peut prévoir des objectifs sur 10 ans, sur 5 ans. Un animal, on est incapable. Ouais. Cette partie-là met beaucoup plus de temps aussi à se développer. Elle se développe jusqu'à 25 ans à peu près. C'est ça le stade final de maturation. Même si le cerveau est un organe non fini, Mhm. c'est-à-dire qu'il est toujours en construction, il n'est jamais terminé, bah à 25 ans, c'est un stade phare dans le développement du cerveau. Ouais. Donc là, on comprend bien que depuis très jeune, donc déjà même avant 10 ans, autour des 10 ans, 11 ans, les enfants commencent déjà à avoir leur premier smartphone, ils ont autour des 10 ans, 11 ans, 12 ans pour aller à l'école. Donc on est très en deçà des 25 ans. Donc ils sont déjà balancés sur ces applications qui sont bien sûr hyper facile d'accès et très connu. Donc, Ouais. hyper facile. Bah, en un clic, tu as accès, quoi. Les Ah parents oui, ne peuvent c'est pas ça, oui. forcément contrôler. Et les parents consomment d'ailleurs ce genre de contenu de plus en plus. Donc, voilà. Du coup, bah, d'avoir déjà très tôt ce truc-là où tu sécrètes de la dopamine dans le cerveau à donf, à donf, à donf, sans effort, sans effort, sans effort, bah, ton cerveau, il devient de plus en plus feignant, déjà de base. Parce que, en fait, pour lui, il faut bien comprendre, notre cerveau, quand tu sécrètes de la dopamine comme ça, quand il sécrète plein de dopamine, il se dit c'est génial. Oui, bah Là, je bien suis sûr. heureux, je Il suis est super content, quoi. content. Ah, je Ouais, suis content. Parce qu'un cerveau ne ressent pas la satiété. C'est ça qui est hyper intéressant. Contrairement à un estomac où tu vas bouffer du chocolat, bon, au bout d'un moment, tu génères dopamine, dopamine, au bout d'un moment, l'estomac, il te dit, bon, stop, là, je vais dégueuler, quoi. Mhm. Mais le cerveau, non. Le cerveau ne connaît pas la satiété. Et comme TikTok et Instagram, les réels, c'est du contenu infini. Ah, c'est On ça. ne s'arrête jamais. On ne s'arrête jamais. Et donc, jour après jour, le temps d'écran passé augmente et ça ne cessera d'augmenter. Et tout à l'heure, tu disais que justement, Instagram, le fait d'être toujours sur Instagram et TikTok, ça entraînait la dépression, l'impatience, Ouais, alors ça, c'est plus lié aux écrans. les De écrans, ouais, base, pardon. déjà, Ok. l'exposition répétée tous les jours aux écrans, ça Ouais, a un impact sur ça, mais pas que. Ouais, il y a plein d'autres symptômes, mais on les connaît. Sur le sommeil, par exemple, ça perturbe énormément le sommeil. mais Ça ouais, fait déjà longtemps qu'on te dit, avant d'aller te coucher, même aux enfants, on leur dit avant d'aller te coucher, au moins une demi-heure avant, posez les écrans. c'est Parce vrai. qu'en fait, cette exposition à la lumière blanche tout le temps, enfin, la lumière des écrans, ça fait que bah, ça perturbe clairement ton sommeil, ça favorise l'insomnie, ça favorise le fait de te réveiller en pleine nuit, et ça rend ton sommeil moins réparateur. Mais ça, on le sait déjà. Mais D'accord. là, on va encore plus loin. C'est-à-dire que même au-delà de l'écran, là, Mhm. on est derrière un écran, c'est les réseaux et surtout la sécrétion de dopamine. Parce que là, les vidéos, le contenu qui est partagé sur TikTok et Insta, toi, comme du coup, tu connais pas trop. Moi, je suis tombé dedans. Mhm. C'est pour ça que j'ai choisi ce sujet aussi. Je vous fais un parallèle, mais je suis quelqu'un d'anti-réseau à la base, comme toi, Nadège. Moi, j'ai un Nouvelle-Calédonie à la base. J'avais un téléphone, mais je crois que c'était même pas un smartphone. J'en avais rien à foutre de mon téléphone. C'était juste au cas où il m'arrive un truc pour appeler. C'est J'étais ça. toujours injoignable. Je n'envoyais jamais d'SMS, ça me saoulait.
Donc, j'avais pas du tout ce truc de réseau, là où il y en avait plein d'autres, même en Calédonie, qui avaient et tout ça, les applications, j'en avais rien à foutre. Facebook, je l'avais sur mon ordi, j'y allais une fois à jamais. Et puis sinon, bah, j'allais toquer chez les copains pour qu'on sorte, en fait. Et Ah, ça a c'est été ça. jusqu'à mes 18 ans comme ça, Hmm. même plus, hein. D'accord. Je suis Ok. arrivé en France, j'ai rencontré ma copine. Elle était quand même beaucoup plus sur son téléphone. Hmm. Elle trouvait que c'était un problème que j'y sois pas du tout. Parce qu'elle pouvait pas Ok. me joindre, j'étais pas à message, je lui répondais pas, ça l'a saoulée. Mhm. Ensuite, j'ai créé mon entreprise. Et là, j'ai commencé à en avoir besoin. Là, j'ai vu un intérêt. Mhm. Instagram, ouais, comme tu as dit, la pub pour quand tu es coach La et que tu n'as pub, pas de ouais, c'est ça. cabinet, ben voilà, tu n'as Euh, pas le choix. Tu crées du contenu, tu veux partager ce que tu apprends. Le développement personnel, c'est génial et j'adore partager. Donc là, j'ai vu un intérêt et du coup, je suis tombé dedans tranquillement. Puis j'ai fini par installer, enfin, regarder les réels. Je me suis dit, ah putain, c'est sympa, dis donc. Il me propose du contenu que tu aimes en plus. Parce que c'est très bien fait, l'algorithme, hein. Vraiment, il est super bien fait. Encore une fois, son but, c'est de te maintenir le plus longtemps sur l'appli. C'est ok. même pas de te divertir, c'est de te maintenir sur l'application. Que tu y restes le plus longtemps possible. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu y restes et tout le temps que tu y restes, c'est de l'argent qui gagne. Il gagne de l'argent sur l'attention que tu y mets parce que c'est des pubs qui passent. Il y a plein de pubs, il y a plein de partenaires et donc tout le temps d'écran, c'est Mhm. de l'argent qui récupère. Et Donc, comment ils font pour savoir quels sont tes centres d'intérêt justement pour eh ben les justement, réels en fonction de ce que... l'algorithme réel, Insta et TikTok récupère toutes les données, le temps d'écran que tu passes, les vidéos que tu likes, tes commentaires, le nombre de fois que tu les regardes parce que ça tourne en boucle, c'est un peu comme des gifs. Donc la vidéo, si tu l'arrêtes pas, elle tourne en boucle. Ok, Et donc, si tu la regardes une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, il sait que tu l'aimes bien, celle-là. Donc, hop, il prend l'information. Et donc, il récupère toutes ces infos sur toi. Et là où TikTok, c'est encore plus bâtard, c'est mhm. que eux, contrairement à YouTube, par exemple, qui est un réseau social, hein, YouTube, hein, YouTube te propose du contenu, mais c'est du contenu que tu aimes déjà. C'est du contenu que tu as déjà liké. C'est des gens auxquels tu es déjà abonné. C'est ça, Donc, en fait, ils te proposent que du contenu que tu t'y attends, en fait. Tu vois? c'est ça. Donc, déjà, ça marche bien, ça. Mhm. Mais TikTok, c'est encore plus loin. C'est que TikTok, là où ils ont tout explosé, c'est que ils te proposent du contenu que TikTok lui-même ne sait pas si tu vas l'aimer. C'est-à-dire qu'en fait, il va te surprendre avec des vidéos. Tu vas passer d'une vidéo qui regarde, par exemple, tu regardes un chat qui danse. Et puis après, tu as une vidéo d'un gars en skate qui se pète la gueule. Et ensuite, c'est une vidéo d'un gars qui fait de la musique. Et ensuite, c'est une vidéo d'un gars qui fait un speech motivationnel. En fait, c'est que des choses complètement différentes. Lui, D'accord. il voit ta réaction. Toi, en fait, on t'impose le contenu. Tu ne choisis rien. Donc ça Ok, aussi, par rapport au cerveau, donc il n'y a aucun effort à faire, encore une fois. Aucun d'accord. effort de qu'est-ce que je veux regarder. Tout est balancé comme ça. Et lui, il prend note de tout. En fait, il apprend à te connaître, l'algorithme, en profondeur. Il Ouais. apprend à connaître là où il peut te surprendre. Surtout qu'ils savent très bien, TikTok, qu'un shot de dopamine issu de quelque chose que tu n'avais pas anticipé est beaucoup plus fort et beaucoup plus addictif que quelque chose auquel tu t'attendais. Ok. Voilà, Ils dinguerie. sont malins. Ils sont très très malins. Ah, Alors, les il faut bien comprendre enfoirés. qu'ils ont investi des milliards et des milliards dans la psychologie humaine pour comprendre comment le cerveau fonctionne et comment nous niquer la gueule, en fait, hein, très clairement. Ok. Encore une fois, TikTok ne sont pas vos amis. Si vous êtes un peu complotiste, là je le dis pour moi, moi clairement TikTok c'est chinois, d'accord? Les Chinois ne se le cachent pas depuis très longtemps. Ils veulent conquérir le monde. Ils sont en concurrence avec l'Europe et les États-Unis, c'est pas nouveau. Ils Oui. ont clairement envie d'être le pays le plus riche du monde, le plus fort du monde et tout ça. Donc derrière TikTok, au-delà du fait de nous garder dessus et garder notre attention, ils sont en train de niquer une génération entière d'Européens et d'Américains parce qu'on est les plus gros consommateurs de TikTok. Et bien généralement, c'est du contenu débile, c'est des femmes sexy qui dansent, Oui, c'est voilà. des gars qui se pètent la gueule, je te dis en skate, c'est des trucs, voilà, des gens c'est des trucs qui font un effet waouh en fait, mais c'est des trucs un peu débiles, clairement. Pendant que eux, leur jeunesse chinoise, Hmm. je joue pas en tout cas, mais leur jeunesse chinoise n'ont pas accès à l'application TikTok ou alors elle est modérée, c'est pas du tout la même. C'est du contenu Ok. beaucoup plus éducatif là-bas qui est proposé, ça il faut le savoir aussi. Nous, c'est du contenu beaucoup plus débile, abrutissant. Donc Ok. faisant ça, ils sont en train de prendre une avance considérable sur la jeunesse, la concurrence qui va arriver en fait. Ah bah clairement, Donc, oui. étant un Clairement. peu complotiste, moi je vois très bien le but derrière des Chinois, c'est clairement de De nous juste abrutir. de nous abrutir. Et ça marche très 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 Ah bien. oui, là, Là oui. où leurs jeunes, ils sont en train de s'éduquer, ils sont en train d'apprendre la physique quantique très tôt, ils sont en train d'apprendre les maths appliquées très tôt. Bon, eux, après, ils ont un régime très totalitaire. Donc, les enfants, je crois même qu'il y a déjà des IA qui sont mis en place au niveau de l'attention, du contrôle de l'attention et de la concentration en classe. Ça, j'ai vu des Ah, vidéos comme ça m'a choqué, mais en même temps, je m'y attendais. Où les professeurs ont accès aux données concernant les enfants en voyant lesquels sont les plus concentrés ou pas en cours. Et ceux qui passent en dessous d'un certain seuil de concentration se font réprimander, se font engueuler pour mhm. qu'ils reprennent le truc et se remettent dans le truc pour être concentrés au maximum dans les cours. Donc, eux, ils sont dans un mode vraiment voilà, de surconcentration, de gavage des étudiants. On verra où ça les mènera. Et dans l'autre sens, nous, aux États-Unis et en France, eh ben, nos jeunes, ils ont accès à une éducation qui est franchement pas terrible. Le système français est loin d'être
Loin d'être le meilleur, clairement, surtout au collège, Ouais, lycée. ouais, ouais. Et aux États-Unis, c'est pas mieux. Donc, et nos jeunes, Ça a bien descendu, ouais, le niveau. voilà, le niveau du bac C'est une baisse catastrophe, hein. considérablement. Pas le fait de l'obtenir, hein, le Oui, oui, niveau qu'on oui. en demande pour l'obtenir. Donc, ça, on le sait, hein, ça fait 45, 50 ans qu'il est en déclin depuis longtemps. Ah, mais clairement. Il est de plus en Et plus donné. ouais, Donc voilà, c'est une catastrophe. on a une baisse cruciale de. C'est pas de l'intelligence, parce que l'intelligence, c'est un sujet qui est complexe, mais en tout cas, au niveau de la capacité de concentration des jeunes, on est en déclin, clairement. Et à votre avis, est-ce que vous avez besoin de pouvoir vous concentrer sur un plus ou moins long terme pour réaliser un objectif important pour vous ou pas? Bah oui. Donc Bah, si on vit dans un monde là aujourd'hui où on est incapable d'attendre 5 minutes sans rien faire parce qu'on se fait trop chier, mm. vous pouvez bien comprendre que de réaliser vos rêves, ça va être Bah, vous compliqué. tirez pas, ouais. J'ai même envie de vous dire impossible en fait. Oh. Donc À là, moins que votre rêve, ce soit d'être Instagrammeuse ou TikTokeuse, je sais pas si ça existe. oui, et puis même, parce que même en réalité, Voilà. même si c'est ça le rêve, en fait, au moins la définition d'un rêve, c'est que de base, ça doit être quelque chose de difficile. Bah oui, Sinon, c'est pas un rêve en fait. Si c'est quelque chose que tu peux atteindre facilement, c'est pas un rêve. Personne ça n'a ne pas rêve de la d'intérêt. facilité. Ça Bah n'existe non, pas. bah Donc de non. même de percer sur TikTok, ça peut Ouais. être un vrai objectif, hein. Oui, tout à Avoir un fait. million d'abonnés sur un TikTok, Ouais, et il faut tenir la distance, hein. Il faut créer du contenu sur un an, 2 ans, c'est tous les ça. jours. Il faut se connaître, comprendre ce que les gens ils aiment. Enfin, tout ça, ça demande de la réflexion, ça demande de l'intelligence, ça demande de la concentration. C'est vrai, En c'est vrai. fait, peu importe, tu vois, le sujet. Donc, c'est pour ça que là, c'est un vrai sujet qui me touche personnellement parce que déjà, j'ai beaucoup de compassion pour les jeunes. J'ai vu l'effet que ça a sur moi alors que je suis anti-réseau de base. Et moi Ouais. aussi, je suis tombé dedans. Moi aussi, j'ai fini par passer, à un moment, j'étais 2 heures par jour sur TikTok. Alors que le contenu qui est proposé, pour moi, c'était des discours de développement personnel, c'était des trucs comme ça, tu vois, c'était des vidéos Mm. intéressantes de psychologie. Il n'empêche que toutes ces vidéos génèrent de la dopamine dans mon cerveau Ouais. et font que ça abrutit mon cerveau. Ça l'abrutit parce que ça lui fait perdre le goût de l'effort. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça le sujet pervers dont je vous ai parlé en intro de vidéo. C'est ça, c'est plus que le fait d'être accro, plus que l'addiction et dépasser l'addiction, c'est ce que ça fait de notre cerveau. Ouais. Ça le rend fainéant. Maintenant, il y a d'autres études aussi qui ont montré que clairement, une exposition répétée à la création de dopamine sans effort comme ça Ouais. nous fait mourir des cellules nerveuses. Autrement dit, nous abrutit, comme je vous ai dit, mais ça, vraiment factuellement, d'un point de vue physique, chimique, Mm. ça nous rend débiles. Ça nous rend débiles. Ça nous fait perdre en capacité de réflexion, en capacité de concentration. Donc là, ouais, le sujet est dramatique. C'est pour ça que je vous ai dit, le sujet est vraiment dramatique. Donc là, je m'adresse surtout aux parents, parce que les enfants, ils prennent pas trop de conscience de ça encore. Bah non, non, non. Parce qu'ils regardent des vidéos, mais ils regardent des vidéos drôles, tu vois, c'est des vidéos drôles, c'est un gars qui fait du skate, c'est pas Oui, méchant. ouais, Tu c'est vois. ça. Pour eux, c'est pas méchant. Il n'y a pas de Voilà, on dit tout de gravité suite prendre là-dedans. de la coke, bon là, Ouais. tout le monde s'aligne pour dire non, la coke c'est mal, là, tout le monde est d'accord. Mais en fait, ça Alors que c'est génère pareil, en la même fait. dopamine que la coke, c'est pareil. Ouais, c'est ça. C'est pareil. C'est la même chose. Mm. Donc voilà, il y a plein de symptômes. Je vais pas vous faire la liste, toute la liste détaillée, mais là déjà, je pense qu'avec ça, ça commence peut-être à faire tilt et il y a un J'espère. vrai sujet. Maintenant, la solution derrière ça, c'est pas de désinstaller. Si vous pouvez le faire, le truc c'est que vous pouvez désinstaller TikTok, Insta comme je l'ai fait. Mais si vous êtes addict à ça aujourd'hui, Mm. bien comprendre que de vous priver d'une addiction, ça va faire juste vous faire basculer vers une autre addiction. Bah oui. Parce qu'une addiction remplit toujours quelque chose chez nous. C'est pas Mm. pour rien, c'est pas juste une addiction, t'es accro à un truc, non, ça vient remplir un truc. Ça Donc vient si tu remplir un arrêtes ces besoin, en vidéos, fait. Ouais. c'est ça, ça remplit un désir, un besoin. Ouais. Bon, bien sûr, comme tu sais très bien, Nadège, c'est un besoin d'amour, in fine, mais à creuser, à creuser. Il y a un truc à remplir. Donc si vous désinstallez la TikTok comme ça, ben, vous allez vous reporter sur la bouffe, probablement, Ouais, le c'est ça. sucre, ou vous allez vous reporter sur autre chose, en fait. Les jeux Sur le vidéo, tabac, sur la clope, les jeux vidéo, sur les ouais. jeux vidéo, sur Ouais, l'alcool, enfin voilà. ah ouais, ouais. Parce que vous aurez besoin de remplir ce truc-là et c'est pas de votre faute en soi. Il faut aller comprendre c'est quoi ce besoin et chercher comment le nourrir autrement. Exactement. Mm. Donc le fin Posez-vous la sujet de tout question. ça, Ouais. ouais, c'est ça. Posez-vous la question, quel est le besoin que je nourris, justement, en allant sur TikTok? Hmm. Est-ce que c'est un besoin d'amour? Ouais. Est-ce que c'est un besoin de, je sais pas, de sécurité? Il y a quoi comme type de besoin qu'on quand même qu'on rappelle Ouais, aux qu'est-ce que ça remplit chez vous? Ça peut être la connexion aussi. La connexion gens? aux autres. Vous sentir plus connecté aux autres. Je sais que j'ai une amie justement qui passait pas mal d'heures sur les réseaux, mais elle, c'était pas sur les vidéos, c'était juste sur les notifications Facebook, Insta. En fait, elle était en permanence en recherche de connexion à travers ça. Des nouveaux messages d'amis, de clients, tout ça. Tu Ok. vois, donc elle faisait le cycle, quoi. Elle tournait Facebook, Insta et tout ça. C'est assez impressionnant. Et ce qu'elle cherchait, en fait, derrière, c'était de la connexion. Donc, si tu arrives à trouver un moyen de t'apporter cette connexion autrement, aller voir des amis plus souvent, je sais pas, moi, sortir dehors, aller dans des bars, j'en sais rien, rencontrer des gens, Mm. ben, tu apportes ce dont tu avais besoin à travers les réseaux.
C'est Tu en ça. as de moins en moins besoin. Mm. Ça, c'est une manière de faire. Mais voilà, l'addiction en soi, c'est pas vraiment le problème. Le problème derrière, c'est, comme je vous ai dit, c'est ce sujet de fond, ce sujet beaucoup plus pervers qu'on n'observe pas concrètement parce que Mm. ça se fait sur le long terme. Bien sûr. Mais c'est cette déconnexion totale finalement et de votre capacité à atteindre vos rêves, en fait. Mm. C'est ça Ouais, le vrai sujet. c'est ça. Votre capacité à prendre votre pouvoir et à vous créer la vie qui vous inspire. Parce que ça demande des efforts, ça demande du temps, ça demande de la concentration. Et tout cela, on les perd avec ces réseaux sociaux, avec cette Mm. addiction. Et un jeune qui viendrait te voir et qui te dirait, de toute façon, moi, j'ai pas de rêve, je sais pas ce que je veux faire plus tard, donc autant continuer à scroller, de toute façon, j'ai pas Euh, d'objectif. c'est une super bonne question. C'est une super bonne question. Bah, ce que je lui dirais à ce jeune, c'est que bah, déjà, il n'a pas de rêve pour le moment. En tout cas, il perçoit qu'il n'a pas de rêve là pour le moment, mais forcément, il y a des choses qui vont l'inspirer dans la vie, qui vont le connecter. Et je le remettrai quand même en question. Je dirais, OK, t'as pas de rêve. Parce que rêve, c'est un mot qui est fort. C'est comme passion, tu sais. Ça peut Mm. faire un peu peur. Comme mission Moi, de quand vie, je dis rêve, c'est pas forcément rêve. C'est ce que t'aimes, en fait. C'est quoi qui te fait kiffer dans la vie? ça. C'est quoi qui te remplit profondément? Tu vois, vraiment, ça te remplit. Pas au niveau dopamine, au niveau du cœur. Tu vois, Ouais. quand tu le fais, tu te sens, ça te remplit. Et même un jeune, il a au moins expérimenté quelquefois un truc comme ça. Ça peut être sortir, faire du foot avec ses potes, ça peut être jouer à un jeu vidéo, ça peut être n'importe quoi au final. Mais je lui demanderai, ouais, je lui demanderai à ce jeune, c'est quoi qui le fait kiffer. Et je l'aiderai à prendre conscience en quoi le fait de continuer à consommer autant de contenu dans ses réseaux Mhm. fait qu'il perd finalement la connexion avec ce truc-là. Parce que son cerveau se dit qu'il a moins besoin de ce truc-là, Ok. parce qu'il a la dopamine dont il a besoin et plus encore, quotidienne. Ok. Donc ouais, D'ailleurs, je ferai le parallèle en fait avec ça. Je ferai ouais, ça. si l'un de vous, de ceux qui regardent la vidéo, veut être coaché justement sur l'addiction aux réseaux sociaux, écrivez-nous un commentaire, ça peut Ouais, être mettez un super commentaire, intéressant. ça pourrait être un truc cool. On pourrait faire ça en backstage, on pourrait Ouais, te coacher. Du coup, c'était partant, ah bah, partante. carrément, ouais, ouais, Et carrément. on pourrait On diffuser ferait sur ça. YouTube une partie du coaching C'est ça. Si vous êtes pour que d'accord les de gens passer puissent sur voir. YouTube, ouais, on peut totalement faire ça. Faire une vidéo. Ça serait même encore plus impactant d'avoir un vrai exemple, en fait. Mm. Ça serait... Et lui montrer en quoi c'est vraiment très mauvais, en quoi ça va complètement l'abrutir. Ouais. Si ce jeune, justement, te répond, mais moi, ce qui me plaît dans la vie, mon rêve, c'est Instagram ou c'est TikTok. Qu'est-ce que tu lui Ben, dis à ce et moment-là? il a le droit d'avoir ce rêve-là. Clairement, tous les rêves sont bons à prendre. Maintenant, je questionnerai son rêve, c'est quoi derrière, qu'est-ce qu'il veut à travers Instagram. Mhm, Et pareil, je l'aiderai à voir en quoi le fait qu'il passe autant de temps à consommer le contenu et du coup à pas être créateur, fait mhm. qu'en fait, il est juste en train de s'éloigner encore une fois de cette possibilité-là. Parce que quand tu consommes, en plus, bon, ça, tout le monde le connaît déjà, ce truc-là, mais la comparaison qui est générée sur les réseaux, Ouais. moi-même je l'ai vécu, je pense, Nadège, ça t'est déjà arrivé, mais quand Oui, tu oui, oui. consommes du contenu comme ça, du contenu que t'aimes, du contenu qui pourrait ressembler à ce que t'aimerais proposer, en fait, il y a tellement de gens qui créent déjà du contenu comme ça, qui font des vidéos différentes. T'es en permanence en train de regarder le compteur des likes, les commentaires, les abonnés des gens. Et du coup, tu te compares, tu fais des cas dans ton cerveau, ça marche, ça marche pas, ça a l'air de marcher, ça, il faudrait que je teste. Mais en fait, quand tu fais ça, t'es pas dans ton pouvoir créatif, tu es juste en train de te gaver de plein de possibilités différentes. Tu es Ouais. juste en train de te perdre, en fait. Mm. Clairement, tu te perds. Tu te fermes des portes tout seul qui auraient pu marcher et tu t'ouvres des portes, tu te forces à faire des trucs parce que tu as l'impression que ça marche, mais en fait, ça te parle pas au fond, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, limite pour les créateurs, j'ai l'impression, enfin, moi, j'ai l'impression pour moi, c'est beaucoup plus simple depuis, là, ça fait un mois que j'ai tout désinstallé. J'ai l'impression d'être plus créatif et d'être plus libre dans ma créativité au quotidien, de Mais justement plus m'alimenter de tout ce contenu, en fait. c'est normal, parce que le cerveau, justement, pour être créatif, il a besoin de vide. Ouais, en plus, carrément. Ouais, c'est ça. En plus, ça fait un trop-plein d'informations. Enfin, t'es gavé. On est déjà tellement sollicité au quotidien. C'est ça. D'aller te remplir en plus à la maison, tes moments de pause, des moments, un moment qui devraient être pour toi, où t'es en détente. Mais Mm. t'es sur ton tel, t'es sur un écran. Tu prends pas l'air, tu prends pas le soleil. T'es pas en train de vivre ta vie là. Tu vis ta vie par procuration. Ouais, Maintenant, il y a un vrai désir. Ce que ça révèle, tout ça, cette crise qu'on vit avec les réseaux sociaux, pour moi, ça révèle clairement une envie des gens aussi de vivre des vies extraordinaires, en fait. c'est ça. Parce que ce qui est montré dans les réseaux, c'est des vies extraordinaires. C'est des gens Oui, qui font du snow là, dans des paysages incroyables. C'est des gens qui c'est font ça. des tricks, des machins, des voyages. Ils partent en... Enfin, voilà, ça fait rêver. Donc les gens, ils ont envie de rêver. Il faut Ouais. bien comprendre qu'à travers les réseaux, tu ne rêves pas. Enfin, tu vis par procuration. Ton cerveau, il a l'impression que c'est cool. Mm, Mais tu sais au fond de toi, tu le sais au fond de toi en termes d'estime, mm. que tout ce temps que tu investis, c'est clairement pas du temps. C'est du temps gâché en fait. Ah, c'est ça. C'est du temps clairement gâché. Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais, justement, si tu avais des parents
qui te disent, moi, mon enfant, je le mets, je lui file mon téléphone pour le mettre sur TikTok parce que il m'emmerde quand il chiale, en fait. Eh ben justement, c'est parfait, tu fais le parallèle, j'y pensais, avec faire un peu de sensibilisation pour les parents qui nous écoutent. Euh, Déjà, je comprends pourquoi ils le font. Clairement, tu as ta journée dans les basques. Si en plus tu fais un boulot que t'aimes pas spécialement, tu rentres, t'es crevé, il faut que tu t'occupes de ton gosse. Bon, clairement, c'est pas évident, c'est sûr. La facilité, c'est clairement de prendre ton tel, lui filer dans les mains. Voilà. Mais quand tu fais ça, clairement, déjà, tu te desserres, en fait. Tu as l'impression de te servir sur le court terme, mais tu te desserres parce que déjà, ton gosse, t'es pas du tout en train de lui offrir la meilleure version de ce qu'il pourrait lui vivre. Mhm. Tu es en train de l'abrutir. Il faut dire les choses comme elles sont. Tu es en train Ouais, de ouais, l'abrutir. c'est ça. C'est ça. Donc lui, en étant abruti avec tout ça, ben, ça va pas l'aider à se créer la vie qu'il inspire et ça va te retomber dessus parce que tu seras encore son parent ben, jusqu'à sa mort en fait. Hein. En fait, tu seras son parent toute ta vie. C'est ça. Donc, toutes les petites actions comme ça, sur le court terme, où tu as l'impression que ça te soulage, en fait, tu négliges les prix à payer sur le long terme qui seront beaucoup plus chers que de prendre un peu plus de temps, un peu plus d'énergie pour Mhm. lui expliquer les choses. Donc là, le but, c'est vraiment pas de culpabiliser avec tout ça. Chacun a sa méthode, chacun, moi-même aussi, ma mère, ça lui est déjà arrivé de me mettre devant la télé, ça arrive à tous les parents et c'est OK, tu vois. Ah oui, oui, oui. Mais déjà, avec cette vidéo, si tu as un peu plus pris conscience du grand risque à long terme et du fait que tu es en train de contribuer à couper ton fils, ta fille, tes enfants de réaliser leurs rêves, Ouais. franchement, si avec ça, tu as encore des doutes sur mettre des choses en place ou réfléchir un peu plus ou regarder davantage de contenu, et je vous recommande clairement une vidéo qui est Comment TikTok a baisé une génération de Léo Duff, je crois. Enfin, elle est extrêmement bien faite. C'est une vidéo aussi qui m'a fait vraiment tilt, même si le sujet était déjà important. Il m'a aidé à passer à l'action et à faire que je vais créer des choses pour accompagner les gens sur ce sujet. Ça Mhm. va. Donc justement, petite promo d'une masterclass gratuite. Top. Je vais faire ça avec une amie prochainement. Il n'y a pas encore la date, je la définirai, on vous la partagera avec Nadège. Une petite masterclass pour justement aller encore plus en profondeur de ce que j'ai fait, pour Mhm. vous expliquer les implications et surtout vous proposer une solution à la fin. C'est quoi le vrai sujet au fond? Comment on fait pour dépasser ce truc-là? Mhm. Voilà. Parce qu'il y a un vrai truc derrière et ça va bien plus loin que les réseaux sociaux. Ouais. Bien plus loin. Ça touche tous les domaines de votre vie. Bien sûr, bien sûr. Mhm. Très, très intéressant. On le mettra dans les descriptions ou dans les commentaires hein, quand on aura la date. Yes, carrément. Ouais. Carrément. On vous attend nombreux. Franchement, ça sera cool. Ouais. C'est gratuit, on va faire des partages, vous pourrez échanger, ce sera en session Zoom, donc on verra nos visages. Si vous voulez mettre en caméra cachée, vous pouvez. Oui, Vous bien pourrez sûr. partager, vous pourrez intervenir, on va poser des questions. Enfin, vraiment, là, le but, c'est encore de passer à un autre niveau en termes de prise de conscience. Mhm. Et voilà. Donc, forcément, j'avais besoin dans cette vidéo de vous secouer un peu. Je pense que l'alarme, elle est sonnée. Mais bon, le sujet derrière, c'est vraiment de vous aider, encore une fois, à réaliser votre plein potentiel. C'est Ça, ça. c'est ce qui me tient le plus à cœur. C'est Alors, de il y a vous une petite série aussi qui est franchement géniale. Jusqu'à maintenant, elle m'intéressait pas du tout, mais c'est justement sur les écrans noirs. Donc, c'est-à-dire les écrans d'ordinateur, les réseaux sociaux, c'est Black Mirror. Si vous Oui, ne l'avez pas vu, je vous la conseille fortement. C'est plutôt intéressant, oui. c'est assez avant-gardiste, ouais, clairement, sur ce qu'on Ah vit ouais, et ce qu'on va vivre dans les prochaines années. Ouais. Moi, je c'est pense ça. ils sont, comment on appelle ça? Ils sont visionnaires, très Oui, clairement. c'est une satire, c'est vraiment, Ouais, mais ça fait flipper, hein. ça fait vraiment réfléchir. C'est très Ah ouais, intéressant. Et il y a carrément. ça, et aussi, je l'ai pas regardé, mais on me l'a conseillé plusieurs fois. Je vais la regarder là aussi, parce que c'est vraiment important. Derrière vos écrans de fumée sur Netflix. Ah, je connais Ça pas. parle clairement de ça aussi, Ok, de tout ce qu'on a partagé. C'est vraiment ciblé écran, réseaux sociaux actuels. ok. C'est un Derrière vos documentaire? écrans de fumée, ouais. Donc, bon. Voilà, donc ouais, c'est un gros sujet, c'est passionnant en soi, hein. Vraiment c'est passionnant comment c'est créé tout ça, mais comment le cerveau fonctionne, comment il réagit à tout ça. C'est Ça nous ça. apprend beaucoup de choses sur l'être humain, sur nos limites, et justement comment nous apprendre à dépasser ça. Ouais. Pour vous donner des solutions un petit peu d'expérience personnelle, ça fait 6 mois que je prends des douches froides. C'est aussi en lien avec ça, parce qu'avec l'addiction à TikTok et tout, j'étais encore, il y a 6 mois, je consommais ce contenu régulièrement. Mon estime de moi baissait quand je le consommais, parce que je savais que je perdais mon temps, je savais que j'étais en train de générer, parce que je connaissais tout ça, hein, tout ce que je vous Mhm, partage, je le savais. Hein. Je savais que j'étais en train de générer de la dopamine facile pour mon cerveau. J'étais mhm. donc en train de me couper du goût de l'effort, et donc du goût de travailler, et donc du goût d'avancer. Et donc, Il ça faut baissait travailler ton dans la vie, il estime de n'y a pas de toi. choix. Hein. Pas Ouais, travailler en mode salariat. Hein. Travailler pour réaliser vos rêves. Ça demande des c'est ça, efforts. Il n'y a pas de secret. Hein. bien Il sûr. n'y a pas de solution magique. Mhm, Donc, j'ai mis en place ces douches froides pour justement vivre de l'inconfort, m'imposer un inconfort désiré, mhm. conscient, C'est pour ça. justement sécréter, parce qu'une douche froide sécrète beaucoup de dopamine. Sauf que c'est une dopamine qui a du sens. Ce que je Oui, vous disais, c'est une dopamine qui a du sens parce qu'elle est suite à un effort, à un inconfort vécu.
par le corps. C'est Le ça. froid. Hmm. C'est challengeant. Ça fait 6 mois que je fais ça. Je pense que je vais pas arrêter les douches froides. Ça a plein de vertus. Je vais pas faire un cours sur les douches froides, mais c'est une des solutions que j'ai trouvées pour aussi me couper de tout ça, m'apporter la dopamine dont j'ai besoin, retrouver le goût de l'effort, une certaine discipline. Enfin, D'accord. c'est vraiment génial. Franchement, c'est une solution. Ça convient pas à tout le monde, mais c'est top. Moi, ça m'aide beaucoup. Eh ben, ça tombe très très bien que tu parles de ce sujet. Bientôt, vous aurez une interview avec Serena sur le froid et Yeah. Ah, trop bien. Trop bien. Elle et m'avait dit qu'elle avait fait yes, Wim Hof. Ouais, elle avait vécu tout ça. exactement. Ouais. Donc ça tombe bien que tu parles de ça. Ouais, bah, j'ai fait Wim Hof aussi, ouais, du coup, dernièrement, j'ai fait les bains glacés. Je vais le mettre sur Insta d'ailleurs, faut que je le fasse. Ah, mais il faudra que tu en parles aussi dans une vidéo, ça serait top. Et ouais, Très bien top. voilà, c'est une des solutions. En tout cas, on se retrouve dans la masterclass si le sujet vous a parlé. On vous attend Yes. vraiment. On va communiquer les dates pour que vous ne loupez pas le truc. Et Vraiment. voilà. Sinon, encore une fois, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux. Vous aurez les dates sur mon compte Instagram, jimmy.grsa, Ouais, si vous voulez pas louper les dates. Et sur Nadège, le compte Nadège Leroy sur Instagram. Voilà. c'est Aussi. ça. Bah, de toute façon, dans la description, il y a marqué l'Instagram, le Facebook, la chaîne YouTube de Jimmy, ainsi que les miens. Donc, allez-y, pareil, toujours pareil, si vous avez des commentaires à faire, des questions à nous poser, n'hésitez pas, on y répondra avec grand plaisir. C'est clair. Et parlez-en avec vos enfants, montrez-leur la vidéo, montrez-leur du contenu sur ce sujet. C'est de votre rôle de les aider à prendre conscience. Eux, ils n'ont pas conscience de ça, c'est des gosses. C'est C'est des ça. vidéos drôles, c'est des filles qui dansent sexy. Ça fait plaisir. Ils Mm. voient pas l'intérêt de couper tout ça et c'est normal. Bah oui, Mais c'est normal. il faut qu'ils prennent conscience du risque à long terme. Ils Ouais. sont pas encore assez matures pour le voir. Mm. Voilà. Exactement. Donc, voilà. Parlez-en autour de vous, vraiment. Parlez-en autour de vous. Bon, bah écoutez, on vous remercie beaucoup de nous avoir suivis et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Yes. Prenez Salut! soin de vous et protégez votre cerveau. Ouais, et c'est important quand même, hein. C'est important. Allez, salut!